Aujourd'hui sur Enireza Mag, on a la chance d'assister au tournage de l'émission Les Petits Plats de Babette sur France O. Après l'émission, Babette et Emmanuel vont nous rejoindre pour répondre à nos questions. Alors suivez-moi pour cette escapade gourmande. Mais évidemment, la cuisine, c'est le paradis. Moi, je dis ça tout le temps. La cuisine, ça rend heureux puisqu'on partage, on fait déguster à d'autres ce qu'on a préparé. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec Manu. Je pense qu'on fait, nous deux, une équipe de choc. J'ai bien fait de venir, ma Babette. Merci. Non, mais Babette a raison, la cuisine, c'est vraiment le partage, quoi. C'est l'amour déjà. Hein, oui. Et puis, c'est le partage. Voilà, à travers cette émission, Babette fait partager ses recettes. Parce Exactement. que c'est quand même ses recettes. Et le plaisir qu'elle a à les faire. Et on essaie de le faire partager aux téléspectateurs pour qu'ils refassent la même chose chez eux. Et qu'eux aussi, ils fassent partager leur tour. Voilà, et on leur donne envie. Voilà, on leur donne envie. J'ai appris à cuisiner, je pense, par le nez, parce que j'étais enfant, ma grand-mère cuisinait très tôt. Il est de coutume aux Antilles qu'on cuisine au champ du coq, c'est comme ça qu'on dit ça. Ouais. Au champ du coq, le café est prêt. Donc on est réveillé par la bonne odeur du café, et tout de suite après le café, il y a le crabe farci, le poisson, tout ça cuit. Donc j'ai été élevée dans cette ambiance-là, dans cette ambiance d'odeur, de café, ensuite crabe et poisson, etc. Et ça m'a donné envie justement de cuisiner. Pourquoi? Parce que quand ma grand-mère partait à d'autres occupations, moi je mettais mon petit doigt dans tout ce qu'elle avait cuisiné et je trouvais ça sublime. Et je me suis dit, un jour, il faut que je fasse ça. Ah mais moi je suis pas cuisinier, je suis pas chef. Moi je donne juste un petit coup de main à Babette. Mais il donne un bon coup de main, il sait bien faire. Non, c'est vrai que chez moi je refais de temps en temps des recettes de Babette et comme ça j'épate mes amis et tout ça. Mais c'est vrai en plus. Trois mots. Moi je définis ma cuisine comme une belle femme qui sent bon, qui est habillée comme une pin-up et qui a mis son petit rouge à lèvres qui fait le plus. Donc on a envie de la croquer. C'est ça ma cuisine. Ça fait plus de 3 mots ça, dis donc Babette. Hein, moi je sais pas faire en 3 mots. Hein. Ah ouais. Moi je dis ça, c'est la belle femme pimpante, bien cambrée, habillée, sentant bon. Dis-moi les 3 mots. C'est facile, mais on en a parlé tout à l'heure. Il y a amour, il y a passion, il y a partage. Voilà. Ah, c'est ça. Bah oui. Très bien. Mais j'ai défini ma cuisine aussi. C'est trop bon. Il faut la cive. La cive, c'est une herbe qui est très parfumée. Évidemment, on en trouve ici, mais c'est pas aussi parfumé qu'aux Antilles. Ça, c'est la pièce maîtresse pour cuire le poisson, la viande et tout et tout. Mais il faut aussi le petit piment. Ouais, oui. Moi, je sais qu'il y a un plat que je ne voudrais jamais manger, je ne peux même pas voir le produit, c'est le saumon. Le saumon, je ne peux pas voir le saumon, je n'aime pas sa couleur, je n'aime pas son odeur, moi je ne peux pas. Ah, moi j'adore ça, moi. Tu vois, et toi qu'est-ce que... Non, moi j'aime tout, il y a peut-être juste la cervelle. Ah oui, mais j'adore. C'est parce que si c'est pas préparé la cervelle. Oui, mais sinon non. Non, alors Babette m'a fait découvrir les riz de veau, et ça... C'est bon. Oh, c'est une merveille. Ouais, c'est bon. Les riz de veau. C'est bon. Délicieux. T'as aimé. Bon, écoutez, vous croyez que je vous dirais quoi? Le pays où on mange le mieux, c'est la Guadeloupe. Évidemment, oui. On n'a pas le choix là. Hein. Écoutez, la Guadeloupe, c'est une région de France. Donc, le pays où on mange le mieux, de toute façon, on commence par se soigner. Soit c'est par la Guadeloupe, mais en tout cas, en France, nous avons tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. On a tous nos produits. La France est gâtée à même ses produits exotiques français. Donc, c'est pour ça que je dis, en France, on trouve tout. Et dans toutes les régions, les spécialités sont différentes et toutes aussi bonnes. C'est le marché de l'Allemagne où je fais mes courses. Il y a tout. Tous les produits, que ce soit exotique ou pas, on a tous les produits, on est vraiment gâtés. Les épices aussi. Donc rassurez-vous, je ne prends pas l'avion pour aller chercher mes produits. Je les achète ici à Paris. Regardez Babette au marché, ça donne ça. Oh Babette, tu dors. Il faut se lever ma chérie, allez viens. Pour le travail alors. On est au marché, Mais oui, tu as dormi chez moi mon petit lapin doré alors. J'ai dormi au marché. Mais oui. Comment ça va? Ça va très bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a de belles choses ici. Pour la recette que je vais vous faire des petites queues de langoustes brésiliennes. Je vais vous montrer
comment préparer ça. Parce que aux Antilles, il y a plusieurs façons de préparer la langouste. On a fait griller ou on a fait comme je vais vous montrer là. Moi, s'il y a une adresse que je peux recommander, c'est le marché des Enfants Rouges, rue de Bretagne, dans le 3e arrondissement, juste à côté de la mairie du 3e. Parce que voilà, il se trouve que j'habite à côté et il y a absolument tout. C'est un marché couvert qui devait être détruit il y a quelques années, qui finalement a été rénové et c'est absolument une merveille. Il y a tout, les fruits, les légumes, il y a un poissonnier, charcutier, un fromager. Et il y a plein de petits stands, japonais, marocains, ça c'est bien italiens, ça. où on peut manger. Il y a des tables en bois et on mange directement de là-bas. Et si tu as un restaurant, où tu dois manger, tu manges où? À part la case de Babette. À part la case de Babette. Et il mange à la case de Babette souvent et c'est un mode. Ouais, absolument. Non, sinon, il y a un restaurant italien qui est formidable, c'est les Vitelloni, qui est Square du Temple, à côté aussi de la mairie du 3e, et c'est vraiment très très sympa. Moi, et mon cuisinier préféré que j'aime par-dessus tout, et où j'aime bien manger, et je sais que je ne fais pas d'erreur, c'est le Carré des Feuillants chez Alain Dutournier, mon chouchou. Ah bah oui. Ah bah c'est là, j'ai envie de bien manger, je ferme les yeux, j'arrive et c'est bon. Ça, c'est notre secret. Vous êtes trop curieux. Non, mais non, mais sur C'est à vous, sur le plateau de C'est à vous, Babette vient faire régulièrement la cuisine. Et c'est comme ça. Bien entendu. Voilà. Et puis la production nous a proposé de. Et quand la production m'a dit, Babette, est-ce que tu souhaiterais avoir Manu avec toi? Parce qu'au départ, l'idée, c'est de faire venir une star avec moi en cuisine. C'était ça l'idée au départ. D'ailleurs, quand on a tourné le pilote, c'était un peu ça. Ouais. Et puis après, avec Clémence, ma productrice, on a papoté. Et c'est vrai, Manu serait pas mal sur cette émission. Et Manu, c'est un bon choix. Parce que là, vraiment, je me sens bien avec lui. D'ailleurs, on a l'intention d'aller dans les 3 océans pour tourner la saison prochaine. Rendez-vous dans les 3 océans. Ça, c'est un scoop. Et je pars avec Manu. Et on continue notre route ensemble. On va aller faire l'émission comme ça, loin, dans les îles où on regarde l'émission grâce à Outre-mer Première. Voilà. C'est ça qui est important. Je suis en train d'écrire, d'après le dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, 60 recettes que j'ai piquées, mais alors difficile, parce qu'Alexandre Dumas, il écrit comme il mange, Manu. Il te met le gros manger dans l'assiette, débrouille-toi avec ça, il n'y a pas d'unité de mesure, il n'y a rien. Et d'ailleurs, les unités de mesure ont changé. Donc je suis en train de recréer ces recettes dans un livre qui sort aux éditions Le Chêne. Et je viens, il y a vendredi, j'ai reçu des échantillons de ma ligne de vaisselle, des casseroles, des poêles, etc. que j'ai mis au point il y a 2 ans. Ça y est, c'est au marché maintenant. Bonjour, bienvenue sur la dernière émission de la saison des Petits Plats de Babette. Et oui, après c'est les vacances. Bonjour Emmanuel, tu vois, on va partir en vacances. Bonjour ma Babette, je suis triste, mais on va se retrouver la saison prochaine. Mais absolument. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est important. Voilà. Moi, je pars pour une vingtaine de jours. Je fais déjà Cuba. Donc, mon mari ne connaît pas Cuba. Donc, pour lui être agréable, on fait la Havane et Varadero. Donc, 8 jours. Après, on part 8 jours aux Bahamas et 4 jours à Miami. Parce que nous, on est fainéants, on ne veut pas voyager comme ça. Donc, on fait Cuba, ensuite Bahamas. Bahamas, on fait Miami pour couper un peu, 4 jours à Miami, et après Paris. Et je pense qu'on va prendre un pied pas possible. Et toi, tu pars où? Je vais partir dans les Landes à Osgore, chez des amis. Je vais faire en Espagne aussi, vers Barcelone. Ah, c'est bien. On mange bien en Espagne. On mange très très bien, absolument. Voilà, et puis et puis je vais aller comme ça chez des amis un peu à gauche à droite. Vous voyez pas qu'il fait poupon? Vous voyez pas qu'il fait poupon, Manu? Regardez ces petits yeux là. Il a des yeux à tomber par terre. C'est pas une déclaration, Manu va faire une marionnette. Donc vous avez vu, Babette et Emmanuel sont vraiment sympas. Ils nous ont rejoints après plus de 2 heures de tournage. Ils avaient quand même la pêche, ils avaient quand même le sourire. Et nous, on a adoré. Pour avoir assisté au tournage, je vous conseille vivement de rester scotché sur France O pour pas louper une miette de leur émission dès la rentrée. Et moi, je vous dis à bientôt sur Eni Rezamak pour un nouveau reportage. Quand j'ai la cive, le piment et le citron vert, ça y est, je peux faire n'importe quoi.